Yosh, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on est le 1er décembre et qui dit 1er décembre dit Noël et cadeau de Noël évidemment. Donc comme je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux, pendant un mois on va avoir une vidéo par semaine pour fêter les 1 an de la chaîne et aussi pour vous faire j'avais envie de vous faire un petit cadeau de Noël en fait, tout simplement. J'espère que les vidéos de ce mois-ci vous plaira et j'espère que vous serez au rendez-vous pour suivre les 1 an de cette chaîne. Il y aura à chaque fois une nouvelle vidéo par semaine sur une thématique un peu différente. Donc par exemple, la vidéo d'aujourd'hui c'est sur une histoire, mais celle suivante ça pourrait très bien être sur un truc que j'ai envie de discuter, sur un livre, ou alors sur un thème particulier, une vidéo en japonais, des choses comme ça. Donc à vous de venir les découvrir toutes les semaines. Je suis trop content de vous faire ça, de faire comme une sorte de petit cadeau de Noël. Ça me tient à cœur, même si bon, hein, j'avoue que c'est pas grand chose non plus, hein, et puis il faut que vous veniez voir, donc au final c'est plus une corvée ou un devoir à faire pendant ce mois de décembre. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas les sujets, les vidéos vous plairont et sans attendre, on va commencer la petite histoire d'aujourd'hui. Alors j'ai dit la petite histoire, mais en fait j'ai envie de parler de deux petites histoires provenant d'un recueil de nouvelles, comme d'habitude. Hein. J'aime beaucoup ces recueils de nouvelles-là, hein. Go Fungo ni Igai na Ketsumatsu. Donc voilà, hein, des fins surprenantes après 5 minutes de lecture. J'aime beaucoup parce que parfois on a des petites perles et vraiment parfois on trouve rien. Et là, j'ai trouvé deux petites histoires qui, je trouve, ont un thème qui se ressemble. C'est un peu lié autour du temps, donc bien sûr le temps chronologique, pas le temps de la météo. Et donc j'ai envie de vous présenter deux petites histoires de ce recueil de nouvelles-là. Et donc les deux petites histoires tournent autour d'une thématique un peu particulière que j'ai envie de nommer sous les mots des hommes coincés dans le temps. La première histoire s'appelle Ichi Nichi Mae de Masaka Maezo. Alors c'est l'histoire d'un homme qui a un don assez particulier, c'est-à-dire qu'en perdant conscience, il a le pouvoir de retourner dans le temps un jour auparavant. C'est grâce à cela qu'il a pu recommencer un nombre de fois incalculable sa vie, et donc malgré son âge, il a pour lui beaucoup plus d'expérience et il a pu toujours faire poursuivre sa vie sur la bonne voie. Franchement, qui ne rêverait pas d'avoir un don comme ça pour pouvoir recommencer ses examens, ses contrôles, pour pouvoir, je sais pas moi, réparer quelques erreurs ou éviter une dispute entre deux personnes ou je ne sais pas, mais moi en tout cas je pense que j'aimerais bien avoir ce don-là. Et dernièrement, en plus, ce jeune homme il a réussi à contrôler cette faculté. C'est-à-dire que maintenant il arrive à se faire auto-sombrer dans le coma, donc il se fait perdre conscience tout seul et grâce à ça il peut revenir un jour avant et recommencer sa petite vie. Alors que sa vie prenait donc la meilleure suite possible, il se dispute avec sa femme. Il va prendre la route et cette fois-ci il n'a pas envie de recommencer un jour avant car pour lui il sait qu'il n'a pas tort, enfin il sait qu'il a raison surtout, c'est ça plutôt. Il sait qu'il a raison et il n'a pas envie de retourner un jour en avant pour s'excuser ou alors se plier aux caprices de sa femme. Il est sur la route, il monte un chemin de montagne et il appuie sur l'accélérateur un peu énervé. Mais à cause de ça, il va perdre le contrôle de sa voiture et il va rentrer dans un garde-fou et même le traverser. Sa voiture s'écrase en bas du précipice, il est dans un très mauvais état puisque tout son corps est fracturé, est en morceaux, il a du sang qui lui cache la vue et il n'arrive pas à crier. Comment vous dire qu'il a super mal? À cause de cette douleur, il n'arrive pas à se concentrer pour perdre conscience. C'est un jour plus tard qu'on le retrouve, mais il ne peut pas bouger et il ne peut toujours pas parler. Heureusement, on le transporte rapidement jusqu'aux urgences pour qu'il soit sauvé. Il est amené dans une salle d'opération et grâce au gaz qu'on lui envoie dans un masque, peu à peu, la douleur s'atténue et il commence à perdre conscience. Quand il se réveille, il est à bord de sa voiture et il percute le garde-fou sur le long du chemin de la montagne. Sa voiture s'écrase alors de la falaise. Fin. Comment vous avez trouvé cette petite histoire? Personnellement, elle m'a donné des surfroids dans le dos, car en comprenant qu'il se réveille à bord de sa voiture quand elle tombe, évidemment, je vous explique, mais je pense que vous l'avez compris, eh bien, il va être amené aux urgences, endormi, réveillé à bord de sa voiture, emmené aux urgences, se faire endormir et se réveiller à nouveau à bord de sa voiture, et voilà, coincé dans le temps. Et j'ai trouvé ça vraiment affreux, car quand les secours sont arrivés, c'était un jour plus tard. Donc évidemment, quand il a perdu conscience, il s'est réveillé un jour avant.
Et un jour avant, au moment de l'opération, c'était quand il était en train de tomber avec sa voiture. Et franchement, c'est affreux. Je m'imagine à la place de ce gars-là qui va du coup continuellement, il n'y a aucun moyen de le sauver. Il peut pas parler en plus, donc il peut même pas dire non, laissez-moi ou faites-moi mourir ou quoi que ce soit. C'est affreux, affreux. Donc voilà, je voulais parler de cette petite histoire-là et je trouve que la suivante est aussi affreuse, donc allons-y tout de suite. Et la prochaine histoire s'appelle Kono Shiawase Jikanga de Tachibana Tsubasa. Un homme entend un couple de personnes âgées avec un accent qui se demande comment aller au théâtre Harukaze depuis leur hôtel. Alors lui, très aimable, il leur explique l'endroit, puis un gérant d'entreprise intervient pour lui dire dépêchez-vous de rentrer car ce soir, il risque de beaucoup pleuvoir. Il le remercie beaucoup pour sa prévenance et sa bienveillance, puis il rentre chez lui. Il retrouve une femme qui court après un petit garçon nu qui vient de sortir de la douche. Le personnage principal indique que c'est son quotidien adoré et qu'il n'a aucune envie de le voir modifié et que personne ne peut lui retirer. Le lendemain, il rencontre un couple de personnes âgées avec un accent qui se demandent comment aller au théâtre à Harukaze depuis leur hôtel. Il leur explique comment y aller, puis un gérant d'entreprise intervient et lui dit de vite rentrer chez lui car ce soir il risque de beaucoup pleuvoir. Il le remercie pour sa prévenance, pour sa bienveillance, puis il rentre chez lui. Il retrouve une femme qui court après un petit garçon nu qui vient de sortir de la douche. Il les regarde avec beaucoup de tendresse et il se promet à lui-même de les protéger jusqu'à la fin. Puis, tout ce que je viens de vous dire, eh bien, ça se réitère une troisième fois. Le personnage principal souhaite vraiment protéger le quotidien qu'il mène avec cette femme et cet enfant et que cela ne change jamais. Par contre, il ne se rappelle plus depuis quand le temps tourne en boucle comme ça. Il rencontre le couple de personnes âgées, le gérant de l'entreprise, puis rentre chez lui. Les paroles sont toujours les mêmes et les comportements aussi. Il n'y a que lui dont le temps ne s'est jamais arrêté. Il se demande si ces personnes-là le voient et l'entendent, mais tous sont bloqués dans une sorte de boucle. Il ne sait pas si au fond ces personnes-là sont heureuses. Mais même si au fond de lui, une partie souhaiterait que le temps reprenne son cours, il souhaite absolument protéger les membres de sa famille et le quotidien qu'il adore tant. Il ne sait pas depuis quand le temps s'est arrêté et il le restera peut-être jusqu'à ce que lui ne puisse plus bouger. Après son repas, il regarde le jeune garçon et sa mère dormir paisiblement ensemble. À cet instant, de l'amour et de la tristesse immergent dans son cœur. Jusqu'à quand restera-t-il à leur côté? Combien d'années et de mois lui reste-t-il? Il souhaite en tout cas à sa mère et à son grand frère de faire de beaux rêves. Puis, il leur dit dans un murmure qu'il continuera à protéger ce temps si heureux qui leur est précieux. Et voilà pour cette deuxième histoire. Bon, un petit peu moins de surfroide peut-être, mais quand même c'est glauque. Enfin, au début on pourrait penser que c'est un papa avec une mère et son enfant et voilà qu'il a envie de protéger cette petite bulle familiale qu'il a mis en place. Mais oui, soit il veut protéger cette petite bulle familiale, mais c'est pas le père. C'est-à-dire que c'est le petit frère qui a grandi parce que lui le temps ne s'est pas arrêté et qu'il a toujours voulu protéger du coup le temps avec sa mère et son grand frère. Mais si c'est son grand frère et que c'est un enfant et que lui maintenant c'est un adulte, depuis quand le temps s'est-il arrêté? Et ça c'est incroyable. Et c'est pareil quoi, enfin, comment on peut être heureux comme ça en vrai? Est-ce que vous pourriez être heureux si vous refaisiez tous les jours la même journée? Genre, bon, bah moi je sais que non, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de découvrir d'autres choses, de voir les choses évoluer. Donc voilà, c'est pour ça que ces deux histoires-là me faisaient entre guillemets un peu peur. Parce que je n'aime pas du tout quand les histoires où le temps est coincé comme ça, j'ai besoin d'avancer, même si, bon malheureusement, hein, la fin du voyage, il y aura toujours une fin du voyage, c'est ça que je veux dire, mais quand même j'ai besoin d'avancer dans les projets, de découvrir, de voir ce qui me réserve, ce que la vie me réserve et tout ça, et donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez du coup? N'hésitez pas à laisser un j'aime, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est toujours un soutien pour cette chaîne d'avoir un like, un commentaire. Donc, et ça me fait aussi énormément plaisir, et énormément plaisir aussi à ma petite sœur, hein, que j'embrasse et que je fais un petit clin d'œil dans cette vidéo-là, pour la première vidéo de décembre, car elle m'aide beaucoup et tout le temps à cutter les vidéos. Donc voilà, c'est énormément de soutien parce que tout seul je n'y arriverai pas à pouvoir sortir des vidéos avec les études et tout ça, c'est très compliqué quand même. Et voilà, donc grâce à elle, je peux faire plusieurs choses à la fois. Donc encore une fois, merci. On se retrouve donc pour la semaine prochaine, pour la prochaine vidéo de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut!